Bonjour peuple de Dieu, nous allons poursuivre l'enseignement d'hier et celui qui parle du culte des géants. Je voudrais retourner continuer, poursuivre sur ce même thème-là et particulièrement parler de l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie est la religion des géants. Quand nous faisons la synthèse de tout ce qui est, nous voyons que l'idolâtrie est la synthèse des géants. Pourquoi je dis cela? Pourquoi j'affirme cela? Quand nous prenons la parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu a sa façon de faire. Il a ses règles qu'il nous a données. Il y a les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Et il est bien clair dans ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, comment nous devons faire son culte, comment nous devons le traiter et avoir cette relation avec lui, parce qu'il est un père, il est un père. Et alors, nous allons regarder certains aspects qui font la différence entre le culte de Dieu et le culte de ces idoles-là, de ce démon-là. Comme je vous l'ai dit hier, dans Genèse 6, les fils de Dieu sont descendus, ils se sont accouplés aux filles des hommes. Ils ont produit une race de géants, ce qu'on appelait les héros d'autrefois. Et le goal était d'avoir des corps physiques dans lesquels habiter, que leur esprit puisse habiter là. Parce que quand nous regardons la façon dont Dieu nous a créés, nous, l'être humain, c'était pour que nous puissions être son extension à lui. Et c'est comme ça que nous voyons ces esprits-là avoir des enfants, donc. Et il y a la première génération. Et quand vous regardez dans la mythologie grecque, il y a les esprits, les êtres primordiaux, comme on les appelle. Il n'y a pas de description, sauf qu'ils étaient très grands de taille. Après ça, nous avons les titans. Le mot titan, nous l'utilisons pour une chose qui est très grande. C'est pour ça qu'on dit une construction titanesque. C'est pour le bateau Titanic, parce qu'il était très grand. Il n'y avait pas un bateau qui était aussi grand avant celui-là. Et tout cela est relié à ces titans-là, ces créatures qui étaient énormes. Comme je vous l'ai dit, dans la tête humaine, en tout cas, je n'ai rien par lequel je peux comparer et dire peut-être qu'il était comme ci, peut-être qu'il était comme ça, comme cela. Mais tout ce que nous savons, que quand on parle du mot titan, on parle de ces êtres-là qui ont existé à ce qu'on appelait l'âge d'or dans la mythologie. Et après cela, nous avons ce qu'on appelait les géants, et ainsi de suite. Donc, ils avaient des noms, ils avaient des catégories, des générations. Et leur règne a duré un temps. Ce n'est pas quelque chose qui a duré 2 ans, 5 ans. Ça a duré. Et dans le livre d'Enoch que j'ai eu à lire, c'est un livre qui est assez lourd parce que vous ne le lisez pas comme un roman, mais le lire plutôt et arrêter et réfléchir sur ce que vous venez de lire, parce que c'est très profond. Et parce que ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir pour beaucoup de raisons. Vous vous demandez ce que vous savez et ce que vous ne saviez pas. Où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Parce qu'il faut être quelque part avec Dieu. Et dans le livre d'Enoch, il parle de ces créatures-là, ces enfants, dans la 2e génération, qui étaient capables de voler comme un oiseau, et plier les ailes et descendre et marcher comme un être humain. Et nous avons beaucoup de ces créatures-là sur les fresques historiques, dans les bâtiments historique de cette époque-là, on peut voir ces créatures, des êtres humains, mais qui avaient des ailes, d'autres qui avaient 2 paires d'ailes, d'autres 3 paires d'ailes. Et ils ont des noms et des catégories. Et je ne suis pas là pour faire leur exposé. Non, je suis là pour pas l'exposer pour faire leur publicité. Je suis là pour faire un exposé pour les exposer. Un exposé pour tirer la couverture sous laquelle ils se cachent, parce qu'ils se cachent. Et leur culte continue à persévérer jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils ont besoin d'être représentés par quelque chose de physique. C'est comme ça que Dieu nous dit, ne faites pas de statue. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un esprit, ou vous avez un esprit, vous pouvez le placer dans une statue. Et alors, c'est comme ça devient l'idolâtrie. C'est comme ça que vous voyez en Inde, ils ont de ces statues qui boivent du lait. Une statue de pierre, mais qui consomme du lait. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Vous avez des statues qui bougent par elles-mêmes. Et il y a un esprit qui habite là. C'est comme ça que dans ces temples-là,
on vous demande d'avoir des statues pour représenter cet individu-là, cette déité qui est adorée là, alors que Dieu nous demande de ne rien faire. De l'autre côté, nous avons aussi, on nous dit qu'il faut allumer des bougies dans le culte. Regardez tous les temples du monde, il faut allumer des bougies parce qu'on va vous dire c'est comme ça que notre Dieu va vous voir. Mais le Dieu créateur a la lumière qui vient de lui. C'est pour ça qu'on nous a dit Christ, la lumière du monde. La Bible rajoute et nous dit la lumière est venue dans le monde et les hommes n'en ont pas voulu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand vous faites vos œuvres en Dieu, vous ne vous cachez pas, il n'y a pas de honte, vous n'avez rien fait de mal. Mais quand on vous dit, vous devez allumer des bougies pour prier, pour que Dieu puisse vous voir. Donc ça veut dire que ce Dieu-là est dans l'obscurité, que c'est votre lumière que vous activez au travers d'une cire, d'une bougie, qui va lui permettre à lui de vous voir. Alors que notre Dieu, dans le psaume 139, on nous dit, si je fais mon lit dans les enfers, tu vas me trouver. Il n'y a pas un endroit où je peux aller où Dieu ne peut pas me voir. Il va me voir parce que je suis à lui. Il va venir à mon secours. Il va venir me justifier. Et c'est ça la différence entre les deux cultes. Ici, on nous dit Christ, la lumière du monde. Là-bas, on nous dit allumer des bougies. Christ, le souverain sacrificateur, qui prend nos prières comme un encens et qui l'élève devant notre Père. Ici, on vous dit il faut brûler de l'encens. Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Quelle que soit la couleur, je suis en bleu et beige aujourd'hui, je peux venir prier, je n'ai pas de problème. Ici, on vous dit qu'il faut des prières, des couleurs spécifiques, il faut des bijoux spécifiques, porter ceci, cela, cela, et c'est ça qui va faire que vous devez vous tourner vers l'Est, vers l'Ouest, il y a trop de demandes, et ça devrait vous donner une inclination à savoir qui est le Dieu compris là, parce que le nôtre est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc, nous n'avons plus besoin d'aller faire des pèlerinages, mais ici on vous dit qu'il faut aller dans ces temples-là. Ce n'est qu'en arrivant au temple que vous pouvez avoir quelque chose de ce Dieu-là. Alors que nous ici, il nous dit, là où tu es, appelle-moi, je viendrai. Et on l'appelle et il vient. Où que nous soyons, il vient parce qu'il est bon. Il est tellement grand. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant pour lui. Alors, c'est comme ça que nous voyons cela. Et maintenant, un autre aspect de cela, il faut des prêtres pour faire son travail. Du côté de Dieu, vous pouvez vous marier avec le conjoint qu'il a choisi pour vous et il n'y a pas de problème. Mais de ce côté, il y a des demandes. Quand vous regardez, j'ai touché sur ça la fois passée, ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Il y avait des cultes où les hommes se castraient pour prêter allégeance à c'était une femme, et ils acceptaient de devenir castrés pour cette déesse-là. Alors pour aider les disciples de la déesse qui venaient vers eux, ils devaient s'accoupler avec eux. Mais dans des contextes, donc homme et homme, et donc le prêtre recevait votre semence en lui, et il recevait donc vos malheurs, et lui en échange vous donnait sa bénédiction. Et de l'autre côté, quand c'était un dieu masculin, les femmes faisaient la même chose avec les hommes qui venaient au temple. Donc Dieu ne nous a pas demandé de tout arrêter, de tout abandonner. En Christ, si vous sentez en votre âme et conscience que vous avez la paix de servir Dieu, la paix et la joie, parce que la joie que le monde donne est une chose, mais la joie que Dieu donne est une autre. Quand vous êtes habitué à la joie du monde, celle de Dieu peut vous paraître bizarre. Vous paraît bizarre et inhabituelle, mais elle est meilleure que celle du monde. Après 17 ans, moi je vous dis que la joie de Dieu est ma force, et je préfère la joie du monde plutôt que la joie du monde. La joie de Dieu plutôt que la joie du monde. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu vous revigore, la joie de Dieu vous relève quand vous êtes tombé, la joie de Dieu vous donne de la vitalité, la vie Zoé, la joie de Dieu vous répare les choses qui étaient abîmées. Là où il y avait une maladie, comme on dit en anglais, disease, la joie de Dieu vient, vous donne le ease et la maladie part. C'est une onction de confort, une onction qui fait que la dépression ne peut pas être là, l'oppression ne peut pas être là, les paniques attaques ne peuvent pas être là.
parce que vous êtes en Christ et que c'est comme un moteur. Vous voyez les moteurs des piscines où vous l'allumez, ça purge l'eau, ça purifie, ça nettoie et voilà. C'est comme ça qu'il fait. Je ne sais pas comment il fait, mais je le ressens, je l'ai reçu, je le vis et donc je vous décris ce que je ressens dans ma chair. La joie de l'Éternel est nettement mieux que la joie du monde. Mais maintenant, la joie de l'Éternel fait que si vous êtes stable, vous êtes en paix, c'est ici où je suis, je dors en paix, je n'ai pas de problème à ne pas être une femme mariée. Alors que je serve Dieu avec mon tout dans tout, avec mon... je suis contente, satisfaite, comme Paul le dit, que j'ai appris à être satisfaite dans toutes les circonstances. Je ne cherche pas un mari. Mais si vous sentez que vous avez besoin de vous marier, vous pouvez vous marier et continuer votre ministère. Vous devenez partenaire dans le ministère avec votre conjoint et vous allez de l'avant pour la gloire et l'agrandissement du royaume de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas d'être célibataire. Il ne nous force pas. Alors quand vous voyez un culte où on vous demande à ne pas vous marier, c'est le culte des géants parce que eux donnaient leur vie, leurs promesses, même leurs enfants, ils juraient qu'ils n'allaient pas avoir ça. Alors qu'en Dieu, on ne négocie pas. Ce qu'on appelle en anglais bargaining. On ne bargaine pas avec Dieu en disant « Donne-moi ça et je vais faire ça ». Non. « Donne-moi ça, je ne le mettrai jamais au monde ». Non. Il nous a dit « Multipliez-vous ». Et c'est une joie d'être parent. Être parent vous change. Je crois que pour vous tous qui êtes parents, qui m'écoutez, vous allez reconnaître que les enfants, c'est beaucoup de travail, mais les enfants, c'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie, ça vous stabilise, ça vous donne quelque chose. Vous voyez la continuation de votre nom, que vous êtes passé ici. Et quand Dieu vous rappellera à la maison, les gens regarderont vos enfants ou votre enfant et pourront dire, on avait eu un frère, on avait une sœur. Les enfants sont une joie. Mais vous, vous jurez dans votre culte que vous n'aurez pas d'enfants. Donc vous coupez tout, vous sacrifiez tout. Et ça fait de vous un être amer. Parce que justement, Dieu ne vous a pas demandé cela. C'est comme ça que vous entendez parler de ces histoires atroces où des enfants sont violés, des enfants sont sodomisés. Parce que vous avez des besoins physiques et Dieu ne vous a pas demandé de vous abstenir. Alors quand vous retenez, il y a un trop-plein qui vient, vous commencez à violenter les enfants ou à avoir des enfants avec des femmes, mais que vous cachez. Et faire cela devient une abomination parce que vous avez promis une chose, vous avez juré une chose et vous faites une autre. Donc les enfants naissent avec un bagage et des chaînes qui les attachent totalement. Donc ça c'est le culte des géants, c'est le culte qui n'est pas de Dieu. Donc on a parlé des statues, on n'a pas besoin de statues, on n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin d'encens, on n'a pas besoin de choses physiques et palpables qui font beaucoup de bruit. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Tout ça touche l'âme. Parce que j'ai déjà été dans des services où le pasteur touche l'âme au lieu de toucher l'esprit. J'ai déjà été dans des services où tout ce que le pasteur dit vous fait mal. Vous fait mal parce que c'est la vérité. Vous fait mal parce qu'il a l'onction qui vient avec la vérité, qui est comme un petit bistouri qui vous coupe. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu dit dans Hébreu, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est à l'abri devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu fait ça. Il y a eu de ces pasteurs, vous l'écoutez, vous vous dites, je dois me changer, je dois me corriger, je dois prier plus, je dois travailler plus vers mon Dieu et pour mon Dieu. Et il y a d'autres pasteurs qui nourrissent l'âme. Vous sortez de là, vous vous dites, je n'ai rien reçu, je n'ai rien reçu. Donc, il faut nourrir l'esprit. Quand l'esprit est nourri, ça va venir dans l'âme et ça va venir dans le corps physique. Et c'est là où nous voyons le changement, c'est là où nous voyons que nous grandissons et que nous allons de l'avant. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et pour finir, quand c'est le culte de Dieu, le vrai culte qu'il vous a appelé, il va pourvoir. Il va pourvoir. Ce Jéhovah Jireh là, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Je ferai des vidéos de témoignages, mais j'ai tellement de témoignages que je suis persuadée, justement parce que j'ai vu. Il nous a dit, bienheureux sont ceux qui ont cru, sont ceux qui ont cru sans avoir vu.
Alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont vu, qui ont cru, qui ont vu, et maintenant qu'est-ce qu'on est? Je suis bien heureuse, bien heureuse. Et donc Dieu fait cela, il est bon. Et il vous détache des biens matériels. C'est comme ça que vous pouvez ne pas, vous avez 50 dollars dans votre compte, mais vous prêchez Jésus, le ressuscité. Parce que vous savez que il est capable de tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Agé nous a dit, il est capable à 19 heures de me donner 1 million aujourd'hui. Il est tout à fait capable et c'est possible. Mais quand vous êtes de l'autre côté, on vous vole le don, l'alliance de la dîme, parce que la dîme est une alliance que nous avons avec Dieu. Il y a des cultes où vous entrez, vous pouvez avoir 1000 dollars dans votre poche, mais vous choisissez de donner 50. Et votre conscience est en paix. Les enseignements qu'on vous donne ne vous poussent pas à donner la dîme, ne vous poussent pas à vous rencontrer avec le Dieu de la dîme, parce que c'est un autre Dieu. Et cette alliance avec la dîme, moi ça fait 17 ans non-stop que je donne la dîme. Je donne la dîme, no matter what, je donne la dîme. Et j'ai vu les bénéfices qui viennent de cette alliance-là. Alors, quand vous êtes dans un système où on ne vous demande pas la dîme, on vous a dérobé, on vous a volé de ce que vous auriez pu avoir. Donc, vous tournez en dessous de vos moyens. C'est comme si vous avez une Maserati qui peut aller à 200 miles, mais vous conduisez seulement 50 miles. Et non, il y a quelque chose qui manque. Il faut donner la dîme. Et alors, dans ces cultes, on ne vous demande pas la dîme. On ne vous prêche pas certaines choses aussi. Parce que ça va vous réveiller, ça va vous ouvrir la tête. Ça va vous ramener, vous aligner avec le Dieu du supernaturel, avec le Dieu des miracles, des signes et des merveilles. Beaucoup de dénominations chrétiennes sont ce qu'on appelle en théologie cessationnistes. Ils croient, certains le disent, d'autres ne le disent pas, mais dans leur action, c'est ça qu'ils vous disent, que les miracles, les signes et les merveilles se sont arrêtés avec les actes, que ça s'est fermé avec le livre des actes. Moi, je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Moi, je crois que ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera demain. Moi, je crois qu'il a un Dieu qui est capable de faire des miracles. Il continue à faire les miracles. C'est ce que moi je crois, parce que j'ai vécu ça dans mon ministère. Le fait même que je sois en vie, que je respire et que je vous parle aujourd'hui est un miracle. C'est un miracle. J'aurais dû être morte depuis très longtemps. Là où Satan croyait m'avoir tué, je suis née en Christ et je suis une nouvelle créature. Et maintenant, il aurait dû me tuer là où il avait l'occasion. Je ramène maintenant la destruction dans ses quartiers, dans son armée et dans ses enfants. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais pour en revenir à ce que Christ fait, il vous détache de l'argent aussi. Et alors, vous devenez une personne qui donne avec facilité, qui donne et qui aide, parce qu'il y a des bénéfices à donner. Il est mieux de donner que de recevoir. Quand j'étais plus jeune, je me disais, de quoi est-ce qu'il parle? Non, je le dis aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes que j'ai eu à rencontrer qui étaient tellement attachées. Un mal qui est comme une histoire. Vous voyez, quand on était petit et qu'on nous disait Adisinjo, un mal qui est comme une histoire. Mais ce mal-là, on a pu le détruire avec un acte gratuit, avec l'amour agapé, que nous devons nous donner l'un à l'autre dans le royaume de Dieu. Je recommanderais à ceux qui sont chrétiens ou qui ont des ministères, que ce soit des ministères publics ou des ministères privés. Le mien est en train d'aller vers le public. Il y a eu 2 personnes qui devaient avoir ça, mais qui ont refusé. Alors, les 2 paquets me sont tombés, plus le mien. Donc, il y a la guerre spirituelle qui est privée, la prière stratégique, mais il y a aussi maintenant le ministère public qui est en train de venir. Et beaucoup de personnes ne sont pas contentes que je sois sur YouTube. Je les entends, je les vois, les attaques, la bataille est allée à un autre niveau parce qu'il m'a exposé. Là où j'étais dans le privé, je faisais beaucoup de destruction et ne me voyais pas d'où ça venait. Mais maintenant que je suis public, enfin, que les dés tombent là où ils peuvent, advienne que pourra, comme on dit dans le monde. Et je sais que mon Dieu est vivant et qu'il est assis sur le trône. Et ma vie est entre ses mains. Donc, je suis en sécurité. Qui peut être le meilleur garde du corps que le Saint-Esprit? Donc, pour en revenir à cela, à l'argent et au culte, nous devons voir comment on se comporte par rapport à l'argent.
Parce que quand vous donnez et que vous aidez, et que c'est gratuit et que vous n'attendez rien en retour, vous aidez l'autre personne à recevoir sa délivrance. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ce contexte-là. À un moment, je donnais, et puis je me suis dit, Saint-Esprit. Non, et il m'a expliqué beaucoup de choses. Vous pouvez donner, je peux vous donner un exemple. Il y a cette dame avec qui j'avais prié, et 2 ans après, elle m'a appelé, elle avait perdu son époux. Elle m'a appelé, elle était ici aux États-Unis. On ne s'est jamais vu, hein, physiquement, jusqu'à présent on ne s'est jamais vu. C'était des relations au téléphone et sur WhatsApp. Dieu merci pour WhatsApp. Et pendant qu'on parlait, elle me racontait son travail à Kinshasa et tout. Le Saint-Esprit qui me dit dans l'autre oreille, je tenais le téléphone comme ça, qui me dit, donne-lui 1000 $. Je lui ai dit, ok, je les avais. Je lui ai dit, maman, donne-moi tes coordonnées et tout, je vais t'envoyer 1000 $. Et je l'ai fait, j'ai envoyé 1000 $. Et puis c'était tout. 2 ans après, cette dame me rappelle, me recontacte en me disant merci beaucoup. Cet argent-là m'avait aidé à équiper mes enfants pour la rentrée scolaire. Et cet argent-là a brisé la pauvreté sur ma vie, l'esprit de pauvreté qui me poursuivait. Moi-même qui avais donné, je ne savais pas. Mais le Saint-Esprit ne m'avait pas dit pourquoi ni comment. Je n'ai pas questionné, j'ai juste obéi parce que c'est comme ça que je conduis mon ministère. J'obéis totalement. Et donc ça, ce n'est qu'un exemple. Il faut donner. Là où Dieu vous dit donner, il faut donner. Là où vous avez des pasteurs qui s'accrochent à l'argent, qui veulent eux recevoir au lieu de eux donner, c'est assez difficile de pénétrer dans certaines dimensions en Christ, parce qu'il nous a dit, comme il a dit à Abraham, je vais te bénir pour que tu puisses bénir. Donc avoir, c'est bon, mais de combien de paires de chaussures avez-vous besoin? Combien de sacs à main avez-vous besoin? Combien de rouge à lèvres avez-vous besoin? Arrivé à un moment, votre cœur devrait être satisfait et vous devez commencer à penser aux veuves, aux orphelins, parce que le royaume de Dieu est là aussi. Il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, donner aux frères est une bonne chose. L'amour agapé est très important aux yeux de Dieu. Alors que dans certains cultes, on aide les pauvres, mais sans leur dire, sans les équiper, sans leur donner certaines vérités en Christ. Alors on ne grandit pas. C'est un culte qui est bizarre. L'esprit, l'âme et le corps ne grandissent pas. Or, nous devons grandir en Christ. Et la seule façon de grandir est parce qu'on vous a enseigné. Là où la qualité des enseignements détermine beaucoup de ce que vous allez recevoir de Dieu ou pas. Parce que il est un professeur après tout. Dieu le Saint-Esprit est un professeur. Donc, ce culte-là, vous devez voir. Donc, maintenant, pour la conclusion avec l'argent, quand vous êtes trop attaché à l'argent, trop attaché aux biens matériels, ça devient un problème aussi. Et oui, l'argent vient de Dieu. Il peut donner, il peut bénir, il peut vous payer votre maison, votre mortgage, comme ça. Il peut le faire. Mais ne vous attachez pas trop à l'argent parce qu'il nous a dit, cherchez le royaume de Dieu d'abord et tout le reste vous sera donné de quoi sur quoi. Donc, ces cultes où on vous demande, vous, de donner, mais eux ne donnent pas, faites attention, ce n'est pas un culte de Dieu. Le culte où on vous dit que vous devez être habillé de telle façon pour pouvoir parler aux gens, faites attention. Parce qu'en Christ, la prêtrise a changé. On n'est plus dans la prêtrise d'Aaron, là où Dieu lui avait donné le éphod et le éphod, où les pierres précieuses étaient sur la poitrine. La prêtrise de Christ fait que vous pouvez être en une tenue civile normale, mais c'est l'onction, c'est le feu de Dieu qui est en vous, qui fait que ça brûle et ça aide les personnes. Donc, regardez tout ça. Là où vous voyez un pasteur qui doit marcher avec une canne qui est comme une lettre U ou courbée, ou il faut un chapeau comme ça qui représente le poisson, la tête du poisson. C'était le chapeau que les prêtres de Dagon portaient. Donc ça vous ramène à des puissances vieilles de Babylone. Christ il est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas resté cloué sur la croix. Il a été crucifié. On l'a fait descendre de la croix. Il est mort à 15 heures, le vendredi saint. On l'a fait descendre de là et il est ressuscité. Alors quand vous êtes dans un système qui a Christ sur la croix toujours, on vous vole la puissance de la résurrection. Or, c'est ça le rôle de ces dieux-là, de vous voler la puissance de la résurrection, puisque quand vous êtes là, dans cette dimension-là, je viens à peine d'y pénétrer moi-même.
tout est nouveau. Tout est nouveau, tout est différent. C'est comme conduire dans une ville et que vous n'avez pas de GPS. Je ne sais pas où est-ce que je pars. Et je déteste ça. Parce que j'aime contrôler les choses. Je suis en train de me battre avec cet esprit qui aime mon caractère. J'aime être au contrôle de ma vie. Or, avec Dieu, c'est lui qui est au contrôle et vous vous asseyez, c'est lui qui conduit. Mais pour en revenir à cela, donc vous voyez qu'il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes. Donc Christ n'est pas sur la croix, Christ est ressuscité. Il est descendu dans les enfers, lisez le livre d'Hébreux, et il est remonté, il est assis à la droite de notre Père. Donc il n'est plus sur la croix. Alors quand vous avez Christ sur la croix encore, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Et qu'est-ce que vous dites aux démons par-dessus tout? Ils sont contents de vous garder là. Donc votre Dieu est mort. Vous n'avez pas la puissance de la résurrection. Or, c'est la puissance de la résurrection qui fait que vous allez... Il y a eu des moments où la bataille était tellement forte qu'en allant dormir, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, you know what, si je ne me réveille pas le matin, ça va. Ça va. Je ne serai pas fâchée si je ne me réveille pas le matin. Mais je me réveille à 4 heures du matin avec une force où je peux commencer à torchonner, commencer à passer l'aspirateur, commencer à prier, à casser des choses et ramener la guerre d'où elle est venue. Ça, c'est quoi? La puissance de la résurrection. Là, il y a eu des moments où vous vous dites, mon Dieu, demain je dois payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais faire. Le premier arrive, c'est le premier à 13 heures que vous avez tout le montant pour payer le loyer. C'est la puissance de la résurrection. Les cas les plus désespérés où vous dites, Saint-Esprit, ici, si tu n'interviens pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il vous rappelle cette parole qui dit, ceux qui se confient en toi, Père, n'auront jamais honte. Il vous rappelle qu'il est là. Et ça, c'est quoi la puissance de la résurrection? Et ce n'est qu'une étape, parce qu'après la puissance de la résurrection, il y a le overflow et le repos de Dieu. Oh, j'attends ardemment d'entrer dans le repos. J'ai fait beaucoup de guerre, j'ai beaucoup de cicatrices de guerre, beaucoup de marques de guerre. Mais c'est par là qu'on grandit, parce qu'il exerce le main au combat. Vous ne pouvez pas grandir en Christ sans combat. Juste assis et dire, oh, alléluia, praise the Lord, alléluia. Non, on a besoin de plus. Il faut aller sur le champ de bataille, causer quelques destructions et endommager le programme de Satan. C'est comme ça qu'on évolue. Et donc, il faut prier pour grandir. Et il faut prier d'une manière spécifique et voir le culte dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est le culte de Jésus ou bien c'est le culte de ces géants-là que nous continuons? Parce que c'est un culte qui est là, qui a tellement pénétré le culte de Jésus au niveau des hommes. Jésus, lui, est parfait. Il est parfait. Son œuvre est parfaite, mais c'est nous au niveau des hommes. On doit faire attention. Quand je vois ces pasteurs, ces bishops protestants, charismatiques, pentecôtistes, mais qui s'habillent comme s'ils étaient de l'église catholique, je me pose des questions. Ce n'est pas la bille, la para, qui donne la force. La force vient du ventre. La force vient du ventre. Donc, vous pouvez avoir autant de tuniques que vous voulez, de soutanes, des couleurs, ceci pour cela, ceci pour cela. Vous ne m'épatez pas. Est-ce que vous pouvez démontrer le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu, Christ a prêché, guéri les malades et délivré les possédés. Et nous devons démontrer le royaume de Dieu. Voilà ma question. Est-ce que vous vous habillez pour démontrer le royaume de Dieu ou vous vous habillez pour que les gens vous craignent et vous disent « Oh, papa pasteur, il a de la force, il a de la puissance. » Montrez-nous votre puissance. Moi, je veux la voir. C'est comme ça qu'on arrive à engager des acteurs. On les met dans les cercueils pour les réveiller après devant tout le monde et prétendre qu'on a ressuscité quelqu'un. C'est parce qu'on n'a pas de force. Et voilà le corps de Christ aujourd'hui. Ça, c'est la religion des géants. On doit adorer notre Père en esprit, en vérité, sans lumière, sans bougie, sans encens, sans des couleurs bizarres, des paillettes, des cannes, des bâtons de pèlerin, des bâtons de berger, des bâtons, des épées, avoir l'armure d'un centurion romain. Pourquoi faire? L'armure de Dieu, là, on l'appelle l'armure de Dieu parce qu'elle vient de Dieu. Et quand vous avez Dieu, vous avez droit à l'armure. Et voilà, allez dans un magasin, acheter une épée, me changera quoi? Le démon va me regarder, ça me rappelle les 4 fils de Sceva. Dans le livre des Actes, quand ils disent, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais toi qui es-tu?
Parce que c'est l'intensité de Dieu, la quantité de Dieu dans le ventre qui fait que les anges de Dieu viennent, oh c'est notre enfant, les anges de Satan viennent, vous regardent, ils disent c'est notre ennemi. C'est un monde invisible, mais qui fait que ce que nous avons, que nous ne voyons pas, c'est ça qui nous donne le membership de Christ ou de l'autre côté. Ce n'est pas l'épée que j'ai, je peux avoir 14 épées dans les mains. Même les démons vont rire, ils ne vont même pas vous attaquer d'ailleurs. Parce qu'il y a une chose que j'ai découverte qui s'appelle les règles de l'engagement. Rules of engagement. Ils ne vont pas vous attaquer parce que vous n'avez pas le niveau. Vous êtes ridicule. Ils vous regardent, ils sourient. On dirait un enfant. Ça me rappelle quand j'étais petite, j'avais 4-5 ans. J'avais un petit service de thé que ma mère m'avait acheté. Et j'aimais prétendre que je mettais de l'eau, mais j'invitais mon père, ma mère, et on était là, on buvait. Et il était très patient. Grande taille qu'il était, avec une petite tasse comme ça, toute rose. Et on était en train de boire et prétendre que c'était tea time, on buvait du thé. C'est ça que ça fait. On dirait un enfant qui joue et qui s'est créé une petite réalité. C'est ridicule. Et bon, ça fait sourire. Les démons sourient, le Saint-Esprit vous regarde, c'est pour ça qu'il dit que vous direz, Père, Père, on a prêché en ton nom. Et il vous dira, depart from me, evil doer, I do not know you. C'est comme ça que nous allons arriver là. Enfin, voilà ce que je voulais partager. Donc la suite, je vais continuer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce culte le culte des géants et les manifestations d'aujourd'hui, parce que ça devient des manifestations auxquelles nous sommes habitués et on ne voit plus où est le problème avec ça. Alors qu'il y a un problème, il y a un problème, parce que tout ce que nous faisons, le symbolisme est très important. Le symbolisme est très important. Donc, voilà la parole d'aujourd'hui et merci beaucoup. Que Dieu puisse vous bénir. Bonne journée. Au revoir.